La production de la pomme fruit est bel et bien possible en Afrique et dans cette vidéo, je te montre comment tu entretiens un pommier que tu as planté soit sur sa ferme ou soit dans ta maison. Tu restes du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre à tailler, à entretenir ton pommier que tu as acheté. Et c'est une variété tropicalisée. Donc, variété tropicale qui est adaptée au climat tropical, un climat africain. Les gens, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vais poser cette question. Quand est-ce que je serai au Gabon pour la formation agricole sur le thème dans quel type de ferme agricole investir au pays? L'abonné qui va donner la bonne réponse aura 1 hectare de semences de fruits de la passion gratuitement. On y va. Mon pommier vient de donner des pommes. Viens, viens, viens. Les pommes sont par terre. Regarde. C'est faux. Nous n'en sommes pas encore à cette étape, mais incessamment, on va en arriver là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entretenir un pommier. Oui. Approche-toi, caméraman. Ça, c'est mon pommier que j'ai planté il y a de cela un peu plus de 12 mois. Voilà. C'est un pommier greffé, d'accord? Je l'ai planté. Si vous voulez savoir comment planter un pommier, j'ai déjà réalisé une vidéo entière. Je vous laisse ça ici. Voilà. La fiche là. Vous avez vu? Voilà. Regardez ça, vous allez voir comment on plante un pommier. Donc, vous avez planté le pommier. Est-ce que vous allez le laisser grandir de façon indéfinie, indéterminée? Non. Donc, ce pommier-là, regardez, il y a plusieurs travaux à faire là-dessus. Il y a le traitement phytosanitaire, il y a la taille de formation, il y a le tutorage et il y a l'arrosage. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est M. Tarabé Valère Ranson. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je vous parle sur ma chaîne d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tu fais quoi pour appartenir à cette communauté? Tu likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu me partages cette vidéo-là sur toutes les plateformes pour grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Gabon, je suis là, ce samedi 19 octobre 2024 à partir de 10h à l'hôtel Hibiscus Louis, en ligne, en streaming et sur place. Donc la diaspora et les locaux également peuvent suivre cette formation soit sur place, à Libreville, au Gabon, ou en ligne. C'est à 30 000 francs CFA. Elle va parler de quoi cette formation? Elle va parler de la production végétale, de ses avantages, de ses risques, de la production animale, avantages et risques, production piscicole, avantages et risques, transformation agroalimentaire, avantages et risques et agroécotourisme. On va voir le type de ferme qu'on doit choisir quand on veut revenir au pays. Dans quel type de ferme agricole investir au pays? C'est la plus grande messe agricole en Afrique. C'est vraiment inédit. Vous vous inscrivez au plus 229 63 15 05 65 pour participer à cette opportunité. Parce qu'après cet événement en ligne ou sur place à Libreville, la formation privée est à 100 000 francs CFA. Donc actuellement, c'est à 30 000. C'est le moment d'en profiter. Et donc, c'est un peu ça. Les amis, avant de commencer la vidéo, donnez-moi 25 secondes pour la pub. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible, 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Merci d'avoir regardé cette partie pub du début jusqu'à la fin. Let's go. Approche-toi, cameraman. Donc, vous voyez, ce pommier, il est en train de grandir indéfiniment. Approchez la caméra, je vais leur montrer quelque chose. Le pommier est souvent attaqué par une maladie. Ici, ça, c'est les cochenilles farineuses. Donc, vous allez voir les taches blanches là. Comment moi je fais ici? Comme c'est juste un seul spécimen, je viens avec de l'alcool dans un coton-tige et je viens nettoyer la face inférieure des feuilles de pommier attaquées. Sinon, cette cochenille farineuse va non seulement attaquer le pommier, mais va attaquer toutes les autres plantes ornementales qu'il y a dans la maison. Approchez-vous, je vais vous montrer quelque chose aussi. Vous voyez sur cette feuille-là, il y a une tache noire. Non, ce n'est pas des déjections d'animaux ou bien d'oiseaux. C'est la fumagine. C'est un champignon qui naît après l'attaque des plants par la cochenille farineuse. Quel type de produits phytosanitaires faut utiliser? Je vous conseille les produits phytosanitaires naturels, mais n'oubliez pas d'ajouter un peu de vinaigrette et un peu d'alcool. Ça les fait partir. Le meilleur produit, c'est l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes. Voilà. Vous ajoutez un peu de savon noir avec de l'huile de Nîmes, un peu de vinaigrette, un peu d'alcool
pour pulvériser sur les parties inférieures des feuilles. C'est pour ça que vous allez voir, quand j'ai fait le traitement d'en bas, les feuilles qui sont en haut se comportent bien. Maintenant, vous allez être choqués parce que je vais couper la majeure partie de ces feuilles-là. Alors, le pommier, cette variété-là, approchez en bas ici, regardez, elle est greffée. Hein? C'est pour ça ici, c'est gros comme ça. Alors, arrivé en haut, elle a commencé par faire des ramifications. Nous sommes déjà à 4 ramifications. C'est pas ça qui m'intéresse. Je remarque qu'il est en train de dépasser son tuteur. Le bois que j'ai mis ici à côté, c'est le tuteur. C'est ce bois-là qui va permettre au pommier de rester debout. Sinon, quand il y aura une grande pluie ou un grand vent, il sera par terre comme ça. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut mettre un tuteur et l'attacher avec des cordes. Donc, il est en train de croître en hauteur. Chez les plantes, généralement, nous avons 2 types de dominance. Nous avons la dominance apicale qui dit à l'arbre d'aller chercher la lumière, de faire la photosynthèse et de croître verticalement. Et il y a la dominance secondaire ou acillaire qui permet à la plante d'avoir des ramifications. Ce qui m'intéresse dans ce cas d'espèce, c'est que mon pommier puisse avoir des ramifications et qui ne dépasse pas 2 mètres. Approche-toi. Donc, je vais prendre un sécateur bien stérilisé et je vais d'abord couper la tête de mes pommiers avec un coup franc. Ça s'appelle l'ablation. Un coup franc. Attention, si vous coupez mal, vous allez infecter la plante. Donc, toutes ces feuilles-là que vous avez vues là vont tomber. Alors, quel est l'avantage de couper ou bien de tailler, voilà, le sommet de vos pommiers? Ça va inhiber la dominance apicale qui dit à la plante d'aller en hauteur. Ça va activer maintenant la dominance secondaire ou acillaire. 1. Et 2, c'est une taille de formation. Ça va forcer le pommier à générer des branches de fructification et ça va accélérer la reproduction. De 2, je dois en fait aérer le pommier et l'aération, son rôle, c'est d'optimiser le rendement. C'est d'accélérer l'apparition des fruits, des fleurs, des fruits et le rendement. Si j'ai un pommier à la maison qui est touffu, qui est tout joli et tout, ah voilà, je viens de découvrir pour vous une cochenille farineuse. Voilà, ça c'est une cochenille farineuse. Regardez comment elle se présente. Voilà, c'est comme une farine, ce n'est pas du tout beau. Voilà, c'est des petits insectes qui sont couverts d'un duvet blanc qui les protège. Et donc, quand vous apportez des produits phytosanitaires, ça ne marche pas. Donc, il faut élaguer tout ça. Donc, voilà. Et je vais complètement tailler toute cette histoire-là. Voilà. Avec un sécateur bien stérilisé et enlever un peu de feuillage. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que votre pommier a commencé par avoir beaucoup de feuilles qu'il est à l'aise. Non. Je vais le tailler correctement. Permettre la pénétration de la lumière, l'aération, d'accord, au niveau de l'arbre. Et vous allez voir tout à l'heure la magie, dans quelques mois, la magie. Donc, beaucoup de personnes vous ont déjà dit que la pomme ne peut pas produire en Afrique, c'est faux. La pomme peut bel et bien produire en Afrique. Il suffit juste d'utiliser des variétés tropicalisées. Et si vous avez envie d'avoir des variétés tropicalisées, eh bien, agriculteurs modernes, ces variétés-là sont disponibles chez nous. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais l'attacher avec la corde contre son tuteur. Et puis voilà. Je l'attache contre son tuteur et je laisse le tuteur lui donner la direction que je veux. Donc, je viens d'avoir un pommier qui est bien taillé, qui est bien érigé et qui va accélérer sa fructification. Les gens, c'est la solution de tout ce que moi, Tarabé Valère Wansou, je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous pensez qu'elle vous a appris quelque chose et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez massivement cette vidéo-là sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Agriculteurs modernes! Agriculteurs modernes! Agriculteurs modernes! Agriculteurs modernes! Elle vous a plu la formation? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Pa, pa, pa.